Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 97, 98 et 99 de la BRI. Alors dans ce numéro 97, donc l'avant-dernière partie de cette structure latérale et du toit bien sûr. Et puis le dernier petit élément de déco que l'on aura sur cette collection, il me semble hein, que c'est le dernier, donc le deuxième sac à dos. Alors tout simplement on va venir assembler cette partie avec la partie qu'on avait eue au numéro 96. Je vois des petites lanières à venir mettre, j'espère que ça va bien se faire. Voilà, et puis petit résultat pour ce numéro 97. Pour le numéro 98, donc pour ce numéro 98, eh ben, on a tout simplement le côté, alors ça doit être le côté droit, on va dire. Hein. Donc, notre pièce, petit assemblage encore comme sur le numéro 97, avec la petite corde à venir faire passer. Et puis, cette fois-ci, on va venir le poser tout simplement sur cette armature. Donc, ouais, donc cette armature va être fixée en fait. Ouais. Ouais, bon, on pourra toujours l'exposer soit comme ceci avec la capote de toit et les côtés, ou tout simplement sans cette armature. Voilà. Alors, je pense que je vais changer d'avis. Je vais voir ça, mais je pense que je vais changer d'avis. Et je vais peut-être l'exposer comme ceci avec l'ensemble, ouais. Bon, on verra ça plus tard. Mais bon, pour le numéro 80, donc 98, voilà notre résultat final. On s'approche vraiment doucement de la fin. Et puis, numéro 99. Donc voilà, numéro 99, on aura donc la partie de toit qui va être en toile aussi. Et puis on va venir tout simplement fixer un petit peu l'ensemble. Cette toile qu'on va venir poser. Alors à mon avis, on a laissé des scratchs pour qu'elles viennent coller un peu partout ici. Enfin se fixer. Voilà. Et puis, voilà, on aura notre résultat final ici. Ouais. Eh ouais, hein, ça, numéro 99, donc on est à la fin de cette vidéo, on sera à un numéro de la fin, donc le grand final de cette collection. Ouais, eh ben ça fait quand même quelque chose. Hein. Je sais pas pour vous, mais ça fait quand même quelque chose de voir ça. Allez, on est parti pour le montage. Donc, nos pièces pour ce numéro 98. C'est un petit peu dommage parce que dans le transport, le petit plexi là, a pris un coup. Donc, ouais, c'est un peu dommage. En plus, il prend une mauvaise forme là. Bon, ça va être ça à ce niveau-là, ça va être rattrapable. Par contre, le petit coup là, de pliure qu'il y a, ouais, ça c'est plus rattrapable, oh là là, du tout. Bon, et puis le deuxième petit sac à dos que l'on a, ouais, pareil, hein, il est moi je le trouve très sympa, vraiment très sympa. Donc plat sur l'arrière afin qu'il tienne correctement. Ouais, c'est vraiment très bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour un petit, on va dire un petit élément de diorama,
Ça le fait, hein. C'est de toutes les collections que j'ai faites en plus, bah, c'est la première fois. C'est ouais, c'est vraiment la première fois qu'il y a des petits goodies comme ça, des petits éléments de déco qui sont fournis avec. Ouais, vraiment top. Allez, on va mettre ça de côté et on va passer à notre étape A qui consiste à venir récupérer donc notre montage précédent. On vient donc tout simplement prendre le côté gauche de notre pièce A et on va faire passer les sangles dans les boucles, tout simplement. Alors, tout simplement, façon de parler, ouais, si ça, je pense que ça va le faire. Donc, on passe nos lanières dans les boucles, donc de chaque côté. Et on vient bien sûr les rabattre. Alors je vais faire la première avec vous. Et puis après, les autres, on va passer dessus. Voilà. Donc ouais, ça se fait quand même relativement bien. Il faut juste avoir deux petits doigts. Non, non, j'exagère. Non, non, ça se fait vraiment bien. Voilà, comme on peut le voir là. Voilà. Donc ça, on le fait encore 3 fois. Donc voilà qui est fait. Alors, par contre, le seule chose, ouais, je pense qu'il faut faire, c'est vraiment de mettre bord à bord les deux parties. Voilà. Ouais, je pense. Donc ça, en fait, ça va être la partie de coffre. Ensuite, eh ben, tout simplement, hop, eh ben, on va passer cette cordelette à travers les anneaux. Donc, pareil que sur l'autre pièce, on va leur donner une petite forme ronde. Voilà. Et puis, on passe cette cordelette, hop, si elle veut bien, eh ben, tout le long. Voilà, bon. Je vais passer ça sur la vidéo hein, parce que ça va être un petit peu long, mais bon, voilà ce qu'il va falloir faire. Allez, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, là, la petite corde élastique est passée. Je m'aperçois qu'elle est sortie de ce logement-là. Bon, je vais le faire après. Mais bon, voilà. Voilà ce qui conclut ce numéro 97 et on va passer gentiment au numéro 98. Donc voici notre numéro 98. Voilà, là elle est bien lisse, elle est nickel par rapport au côté gauche. Là c'est pas terrible, bon enfin c'est pas grave, tant pis. Donc on a notre côté latéral droit et puis des petits rivets aussi, un petit sachet de rivets qu'il va falloir venir positionner donc sur le côté. On va voir ça tout de suite après. Alors, première étape, on vient hop, récupérer le côté droit et on va faire pareil que sur le numéro 97 puisqu'il s'agit de venir passer donc les sangles dans les boucles comme ceci. Et hop, on rabat la sangle dans la boucle. Voilà. Donc ça, on le fait donc 3 autres fois. Et puis, bien sûr, hein, pareil, on va hop, passer cette cordelette dans les œillets du bas, enfin dans les parties basses. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Allez, les 3 côtés sont déjà positionnés. Voilà. Avec notre petite corde élastique qui est en place. On va mettre ça de côté pour passer donc à l'étape B. Donc, étape B qui consiste à venir récupérer donc l'ensemble. Et puis, eh ben, tout simplement, on va venir habiller donc cette structure. Alors,
Sur le côté avant donc de cette bâche, on a 1, 2, 3, 4 trous. Ici, sur le côté latéral, sur la barre latérale, on a 4 trous aussi. Donc, il s'agit tout simplement de venir faire coïncider les œillets de notre bâche sur notre montant. Et puis, hop, où ils sont là. Donc, on a ces petits rivets. Voilà. Hop, je vais en sortir un. Donc, voilà, on a ces petits rivets. On vient le passer, hop, dans l'œillet de notre bâche. Et puis, on va venir, hop, le mettre sur le montant. Et on fait ça, donc, sur les 3 autres. Et de l'autre côté aussi. Donc, voici qui est fait. Les 2 côtés sont, au niveau des rivets, sont posés. Donc, bien appuyé avec le bout de vos doigts de façon à ce que le rivet se fixe bien dans ce montant. Et puis, ça le fait tranquille. Ensuite, donc, de chaque côté, à peu près dans le milieu, en haut, on a aussi 2 petits rivets à mettre, donc un de chaque côté. Et donc, celui-là, hop, je vais essayer de faire le premier côté avec vous. Donc celui-là, il vient dans la structure. Donc au niveau de la structure, on a un trou qui va venir, qui est censé réceptionner donc ce rivet. Par contre, il a un petit peu de mal à rentrer. Alors la question que je suis en train de me poser là, tout en faisant, est-ce que je me suis pas trompé de sens au niveau de la barre? Parce que là, il n'a pas l'air de vouloir rentrer. Si, quand même. Voilà, donc, comme je disais, voilà, il faut bien appuyer de façon à ce que le rivet ne parte pas. Voilà, donc, je mets celui de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Donc, voilà qui est fait. Alors, on a un rivet en rab au cas où ça tombe. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir en bas. Alors, le truc que je comprends pas trop, c'est que il faut venir tout simplement mettre cette cordelette en place sur nos petits crochets au niveau de la, comment ça s'appelle, de la carrosserie. Et puis ici, ils nous disent voilà, de le passer comme ceci. Bon, je vais faire le tour. Donc, hop, ici, on en a un ici. Donc, à l'arrière, on en a 2. Hop. Alors, le bouchon de réservoir, voilà, je vais le mettre comme ça. Quoique, bon, c'est pas grave. Et puis, hop, on va revenir de ce côté, le côté droit, voilà. Hop. Hop. Alors, je tiens le dernier parce que sinon, il va partir. Voilà. Et on va venir tendre tout ça. Donc je pense que je vais faire un petit œillet, un petit nœud pour venir maintenir le tout. Alors, est-ce que mon nœud va bien prendre? Voilà. Et de l'autre côté. Alors, est-ce que ça a bougé de l'autre côté? Non, ça va. Et puis, hop. Est-ce que je peux tendre? Ouais, écoutez, on va faire pareil de ce côté-là. Je vais faire un petit nœud
ici, et là, au pire, le surplus, j'irai le couper après, si tout va bien. Donc voilà, bon, ce petit surplus là, je le couperai peut-être après, je vais voir. Mais bon, voilà l'effet que ça donne. Et bien, ça donne un super effet. Hop, allez, je vais remettre ça comme ça. Voilà, donc normalement, on a nos vis qui doivent être posées déjà. Pour l'instant, comme j'ai dit, je le laisse comme ça, puisque déjà, par souci de placement dans sa boîte, de rangement, c'est pas évident, j'ai pas la taille, la hauteur nécessaire. Mais bon, pour l'instant, ça va le faire comme ça. Allez, on va passer au numéro 99. Alors, numéro 99, on a donc deux barres, une qui va aller à l'avant et l'autre à l'arrière, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Des petits rivets encore, puisqu'on va en placer d'autres. Et des vis SM. Et puis cette toile de toit. Pareil, matière un peu imperméable. Là, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Et puis, du côté intérieur, eh ben, on a nos parties pour venir scratcher sur le toit. Allez, on est parti. Alors, ils avaient un peu peur qu'on s'ennuie dans ce numéro, puisqu'ils nous fournissent donc d'autres petits rivets qu'il va falloir venir mettre donc 4 ici, 4 ici, et puis un ici. Voilà, donc on fait ça, et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Donc, les 8 rivets sur les côtés sont placés avec celui du haut. Allez, hop, on va venir au-dessus. Ici, donc, il s'agit de récupérer une des deux barres. Alors, je vérifie. Bon, d'après ce que je comprends, ça doit être la plus épaisse. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, on vient la positionner au-dessus, comme ceci. Ouais, alors on vient la positionner, mais on la pose juste comme ça, en fait. Donc, de quel côté? Alors, à mon avis, ça va être le côté... là, ici, on a deux espèces de trous qui sont censés venir sur les deux têtes de vis que je n'ai pas placées, puisque pour l'instant, je ne peux pas. Donc, voilà, on vient la positionner juste comme ça. Étape suivante, on va venir récupérer donc notre toile. Alors, tac, tac, tac. Ouais, donc la toile, hop, je la mets à l'envers pour l'instant. On a donc les petits scratchs. Comme repère, on a deux qui sont au centre, qui doivent se retrouver à l'arrière. Donc, on vient positionner gentiment nos scratchs. Donc, les bagues, on les fait coïncider avec nos parties de scratch. Voilà, hop. Tiens, j'en ai pas ici, j'en ai là. Je me suis peut-être trompé, et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. En fait, voilà, je vais mettre ça comme ceci. Ça tient pas. Ouais, ils ont fait le pari la matière scratch, mais bon, c'est pas terrible hein, comme fixation. Hop, et puis on vient à l'avant ici, pareil. Et hop, on va ajuster, voilà. Bon, ok, donc là, on est bon. Sauf ma petite erreur ici, là, en fait, j'ai placé ma bande scratch avant la barre et j'aurais dû la placer
de l'autre côté. Bon, c'est pas trop méchant, j'ai juste à dévisser ici, de l'autre côté pareil, et de la faire passer pour qu'elle vienne se scratcher ici. Alors, ensuite, alors est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas? Ben non. Non, parce que si je le fais, après, je vais plus pouvoir enlever cette partie-là. Donc, on va regarder ça ensemble. On vient donc repositionner cette barre qui est tombée. On vient, hop, positionner notre bâche de toit par-dessus comme ceci. Et puis, la dernière étape, ce sera de venir poser cette baguette ici. Et donc, on se retrouve avec 3 trous. Et là, il s'agit de mettre les vis SM donc sur dans ces 3 trous. Ce qui va solidifier, en fait, fixer cette partie de bâche. Hop, je vais le pousser donc au montant du pare-brise et qui va venir finaliser le tout. Bon, ça, vous l'avez compris, je ne peux pas le faire tout de suite puisque pour mon rangement, je suis plus ou moins obligé d'enlever le tout. Voilà, bon, et bien écoutez, hein, on est à un numéro de la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a les deux essuie-glaces à l'avant à poser. Et puis je pense que ouais, on doit être pas loin de la fin. Donc numéro 100, on va peut-être pas avoir grand-chose. Hein. Ah ouais, non. Ah oui, il nous reste le pot d'échappement qu'on a de côté depuis un petit moment à mettre. Mais bon, voilà. On a quand même un très joli résultat. Voilà. Ah, je suis content. Allez, hop, on va se faire une petite vue comme ça. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis sous le charme. Ah là là. Voilà. Bon, allez, hop. Le petit sac à dos qui va bien. Et puis, voilà. Ah, je suis content. Je suis très content d'en être arrivé à là et de l'avoir comme ça. Bon, et écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao.